Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM pour une série d'épisodes un peu particuliers qui nous accompagneront tout l'été. On a profité du séminaire Force Vive à Montpellier les 7 et 8 juin dernier pour rencontrer plusieurs présidentes de clubs du monde entier, explorer leur vie d'expat et on a également eu la chance de parler avec les membres engagés dans la démarche APME3 ou APME Cube, on ne sait pas trop comment ça se prononce pour l'instant, pour découvrir cette récente initiative. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Le Petit, PDG de Very Good Future et membre du club Paris-Val de Seine. C'est Paris-Val de Seine, toi, c'est ça ? Absolument. Et on se retrouve au soleil de Montpellier. Yes. Eh bien, bienvenue Hélène, bonjour. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Very Good Future ? Alors, Very Good Future, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 2 ans, après avoir fondé et dirigé un institut d'études pendant 20 ans. D'accord. Et donc, l'idée de Very Good Future, c'est d'être un accélérateur de projets à impact environnementaux. Donc, on travaille essentiellement sur l'agriculture et avec notamment beaucoup sur un dispositif d'affichage environnemental qui s'appelle le Planet Score que vous allez voir bientôt sur vos produits. Un peu comme le Nutri-Score, mais pour calculer l'impact des produits environnementaux. Ok, et ça embarque beaucoup de monde, ça, dans cette démarche pour l'instant ? On a 120 entreprises qui nous soutiennent. Vous allez pouvoir le voir sur tous les produits de Monoprix, de Franprix. Enfin, je vais peut-être pas faire la pub aujourd'hui, on peut. mais je le fais quand même volontiers parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour la planète et de nature à changer les comportements des consommateurs, rien qu'en leur donnant cette information. Bien sûr. Justement sur... Et alors, quels sont les critères pour avoir un bon score Planet Core ? Alors, on a 4 critères. Biodiversité, climat, mode d'élevage et pesticides. Ok, et la question de où est-ce que c'est produit, ça ne rentre pas en compte géographiquement ? Alors si, ça prend en compte, c'est pris en compte notamment par le climat, parce que le transport va avoir un impact sur l'indicateur climat, etc. Et donc pour ça, en fait, on a constitué un collectif de scientifiques qui ont travaillé d'arrache-pied sur justement ces aspects méthodologiques pour que ça reflète le plus complètement possible et le plus justement possible ces impacts environnementaux. Bah oui, on imagine, et il y a des énormes enjeux industriels aussi derrière. Comment ça se passe ? Il y a des lobbies qui font le boulot. Je confirme, je confirme. Comment tu arrives à résister avec c'est difficile, surtout que nous, en fait, on est très peu financés. On a eu quelques dons. On fait tout gratuitement. Le leader sur le projet, c'est l'ITAB, l'Institut technique d'agriculture et d'alimentation biologique. Mais en fait, il y a tellement de gens qui ont envie que ça change dans les entreprises, chez les consommateurs, que effectivement, on arrive à drainer tout ce monde-là avec très peu de moyens. Parce que Very Good Future, c'est combien de personnes aujourd'hui ? Alors, c'est surtout un collectif. C'est des réseaux. En fait, il n'y a pas de salariés. D'accord. Ok. Donc, une initiative ultra citoyenne, ultra engagée. Exactement. Dans l'air du temps. Exactement. Et oui, c'est le moment, on a besoin de faire bouger les lignes. Là, ça fait quelques années que les grands groupes doivent... ils ont des obligations d'un point de vue rapport RSE. En tout cas, beaucoup d'initiatives, beaucoup de gens qui le font, qui communiquent autour de ça. Donc ça s'inscrit aussi dans ce paysage-là. Et puis des consommateurs, c'est comme ça qu'on dit maintenant ? Yes, consommateurs. tout à fait. Et toi, je vois, tu as mis des investisseurs. Exactement. Parce que j'ai plusieurs projets sur lesquels je travaille. Un autre, c'est les apéros de la transition agro, en partenariat avec Agro Paris Tech et le groupe SOS. Okay. Et justement pour en fait faire prendre les bonnes décisions d'investissement en éclairant ces décisions. Donc on a des pitchs de scientifiques qui viennent parler et des pitchs de start-up ensuite, des briefs de scientifiques, puis des pitchs de start-up. Et l'idée, c'est d'éclairer ces décisions. Donc tout ça basé plutôt à Paris ? À Paris, un peu en Corse aussi, où j'ai la chance d'avoir une maison et on passe beaucoup de temps. Ok. Et voilà. Et surtout à Paris. L'APM pour toi, qu'est-ce que ça représente ? Et parce que ça va faire la transition vers APME Cube. Oui. Et donc l'APM pour toi, depuis combien de temps déjà tu gravites dans ces réseaux ? À peu près 6 ou 7 ans. Ok. Je dirais qu'il y a un avant et après. L'APM, ça a été vraiment une révélation humaine. Sur tous les plans, des découvertes intellectuelles, des découvertes d'expertise, des découvertes de gens formidables. Là, on rentre d'un voyage en Israël qui a été absolument exceptionnel. Avec ton club ? Avec mon club. Et puis, ça a été plus récemment la découverte de APME Cube,
Et là aussi, là encore, c'est tout le bon côté de l'APM qui se concrétise sur des initiatives qui ont vocation à avoir énormément d'impact. Moi, je suis à fond dans l'impact. Donc, c'est vraiment le cas. On voit que l'APM, pour moi, c'est d'abord des gens qui ont des mêmes valeurs, qui sont des bonnes valeurs, des valeurs humaines qui vont au-delà de réussir. Et c'est un peu pour ça que j'ai monté en fait cette initiative décarbonation avec Marie-Pierre Gras, avec Chris Lunch, avec plein d'autres gens. L'idée, c'était de se dire, à l'APM, on a un terreau extrêmement fertile pour agir. On a des gens qui ont envie et on a quelque chose qui est très rare et qu'on a très peu ailleurs, c'est la capacité à fédérer et à faire jouer ensemble les synergies au maximum. Rien que en se partageant les choses qu'on fait, les succès, les ratés, on a déjà quelque chose d'extraordinaire qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et en plus de ça, on a les experts. Et en plus de ça, on a les animateurs. Bref, moi, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Et l'idée, ça a été de lancer ça. Et on a fait ça toute cette année. Donc, on a eu une visio par mois. On a eu des visites d'entreprise. Mais je vais peut-être un peu... au contraire, voilà, justement, on est rentré dans le sujet. Parce que c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment formidable. Je n'ai pas le nombre exact, mais à peu près 300 personnes qui sont venues à ces visios. Ah oui, ok, c'est énorme. Et on voit que ça est d'ores et déjà, mais même au bout de la première fois, on a eu un impact incroyable. Il y a pour citer qu'un exemple, Christophe Ken, qui fait partie de mon groupe, qui est même de mon club, qui est même le président de notre club, qui travaille dans la formation, qui est aussi administrateur de la Fédération de la formation. Et en fait, il en a parlé à son conseil d'administration. Le conseil d'administration a trouvé que c'était quelque chose de formidable, a proposé à tous les membres, je crois qu'il y a 1200 entreprises, de se lancer sur une démarche de décarbonation, de lancer le bilan carbone. Rien qu'en une séance, ça c'était déjà enclenché. Okay. Et aujourd'hui, ça continue. C'est le premier projet le premier projet d'APM 3, je vais pas y arriver. APM Cube. Le premier projet, c'était la décarbonation des entreprises. Ou il y en avait un autre. Parce qu'on a vu arriver, en tout cas, le premier élan. Moi, en tant que président, adhérent, membre de l'APM, on a reçu une information autour de ça. Donc tu ouvres tes mails, c'est bien. J'ouvre mes mails, ouais. Alors celui-là, il m'a intrigué parce que c'était encore différent de ce qu'on a l'habitude de recevoir. Il appelait un peu d'aller creuser, d'aller fouiller, et puis on sent que c'est l'émergence d'un projet. Donc il m'a intrigué, mais donc les premiers, c'était ça, hein, c'est RSE globalement. Premier engagement était plutôt environnemental. C'est ça, en fait, environnemental, sociétal, il était peut-être plus général. On a fait un sondage pour voir les thématiques qui intéressaient. Et la décarbonation, c'était celle qui... Numéro 1. Voilà, numéro 1. Et ça intéresse tout le monde, je veux dire petit et grand, ou c'est quand même pas mal pour les grands groupes? Non, je pense que c'est vraiment, non seulement petit et grand, mais même à sa propre échelle individuelle. On peut déjà faire quelque chose. Donc, vraiment, c'est pour tout le monde et c'est simple. C'est surtout ça, en fait. C'est simple, ça coûte pas cher, ça peut rapporter gros, au moins en impact. Et en plus, en plein d'autres choses, il y a plein de bénéfices qui émergent tout de suite. Et ça aussi, de pouvoir partager ces bénéfices, ça fait partie des bénéfices de cette démarche, enfin des avantages de cette démarche. Donc là, une visio à 300 pour démarrer. Derrière des projets concrets, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit groupe, il y a un groupe de gens qui sont engagés dans la démarche et qui se réunit. Alors c'est ça. Alors pendant toute cette année, on a eu ces visios. Donc il n'y avait pas 300. La première, c'est 300 au global qui sont venus. On a fait des visites d'entreprise, notamment 2 à Lyon qui ont été absolument géniales. Et du coup, là, on a fait venir des super experts. Carbone 4, qui est l'inventeur du bilan carbone. On avait Cédric Riegenbach, qui est le fondateur de la fresque du climat, qui est juste un truc génial pour quand on n'y connaît rien et qu'on a envie de comprendre. Ça prend 2 heures, c'est ludique, c'est sympa et on en ressort grandi. C'est quoi ça, la fresque du climat? La fresque du climat, en fait, c'est un espèce de jeu. On fait ça pendant 2 heures avec un animateur. D'accord. Et c'est dans le cadre de l'APM que ça se fait? Ça va se lancer, je crois. Il y a des fresques de climat qui se lancent. Mais si tu veux, sinon, tu peux faire ça à titre de particulier, à titre d'entreprise. Il y a 200 000 personnes qui ont été formées à ça. C'est un truc de dingue. Les entreprises forment leurs salariés à ça parce que c'est... Prise de conscience. Franchement, c'est super simple et t'en ressors
un peu ébranlé, mais surtout avec plein d'envie de faire des choses. Donc, on avait le fondateur de cette fresque du climat qui nous a parrainé tout le cycle de cette année. Okay. Et du coup, maintenant, ça y est, on est au taquet, on est sensibilisé, informé. Et l'objectif pour la rentrée prochaine, c'est de passer à l'action. Et notre objectif, justement, c'est de créer un indicateur de tonnes carbone économisées. Donc, on va compter les tonnes carbone qu'on économise. Et avec l'idée d'avoir ce compteur, de maximiser ce compteur pour la Convention de Nantes, de manière à pouvoir en fait partager ce parcours qu'on a fait ensemble et nos enseignements à la Convention de Nantes. Donc là, on va avoir un indicateur qui va être la tonne carbone économisée consolidée pour toutes les entreprises de l'APM. Qui le souhaitent, celles qui souhaitent justement partir dans cette démarche. Et j'ai entendu dire que la Convention en elle-même de 2023 devrait être... responsable. J'ai entendu la même chose. Donc, c'est ça, donc on ne sait pas ce qu'on met derrière techniquement, mais bon, en tout cas, il y a une démarche aussi. Exactement. Donc c'est conjoint, tout le monde est lancé là-dedans. Tout le monde est invité, qu'on soit au point zéro ou super averti, tout le monde est invité. Et le 15 novembre prochain, j'en profite pour ma petite minute de pub, mais j'imagine que ça sera peut-être passé, on fait une visio pour justement préciser, décider comment on fait ça, etc. Là encore, tout le monde est bienvenu. Donc prochaine échéance, 15 novembre. Mais 15 juin. 15 juin. C'est la semaine prochaine. Non, 15 juin. D'accord. J'ai peut-être dire 15 juin. Et bien dans ce cas-là, 15 juin, oui, on n'aura pas encore diffusé l'épisode, donc il faudra qu'on redonne un autre rendez-vous. non, on va laisser. Mais sinon... Parce que c'est intéressant de savoir à quelle fréquence et comment. Là, on est un peu dans le décryptage d'un mouvement émergent. Donc on comprend que ça vient de la base, des adhérents, qu'on est en support, en cas adossé à la maison de l'APM et à l'institution APM, mais que c'est autonome, ce mouvement-là. J'ai vu qu'il y avait une base de données, enfin un centre de ressources presque en ligne qui s'appelle apme3.xyz, c'est ça, .xyz. Dedans, il y a un questionnaire pour faire son propre bilan carbone. Tu l'as vu, ce truc ? Alors, c'est pas le bilan. Je pense pas que ça soit le bilan carbone. C'est pas le bilan carbone. Non, c'est pour faire son propre évaluation. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour évaluer où on en est avant de savoir, enfin pour savoir ce qu'il faut qu'on lance et quelles sont les priorités. Où on a un score qui sort. Moi, je l'ai fait. Très bien. J'avoue. Bon, c'est plus que moi, j'avoue. Tu l'as pas fait ? Non. Il fallait le faire. Non, mais il faut que je le fasse. Mais bon, toi, tu sais déjà où t'en es. Mais non, mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus large, je pense. Et c'était fait avant que je rejoigne le groupe, donc je l'ai pas fait, je confesse, mais je vais le faire. Ouais, c'est un super point d'entrée parce que tu parlais tout à l'heure de prise de conscience. Moi, c'est vrai que ça m'a permis déjà d'avoir un panorama des champs sur lesquels tout ça intervient, et puis de pouvoir se situer un petit peu. Et puis c'est pas, on n'est pas dans quelque chose qui mine le moral si on n'est pas très avancé, quoi. En fait, c'est pas l'objectif. C'est ça, t'avances. Quel que soit l'idée, c'est quel que soit là où tu pars, t'avances. Donc c'est formidable. Comment quelles techniques, quels outils, quelle boîte à outils vous utilisez pour animer toutes ces concertations, tous ces échanges, toutes ces discussions ? Parce que ça paraît, le champ des possibles est monstrueux. Tu nous as cité tous les intervenants incroyables. On n'a même pas la liste de toutes les entreprises, mais il y en a beaucoup. Comment tu fais pour agglomérer toutes ces infos et en tirer quelque chose ? Mais en fait, on a des super animateurs, hyper créatifs, hyper enthousiastes, hyper motivés. On a Chris Lunch qui donc anime et dirige la PME3 et franchement, c'est quelqu'un de génial qui nous met à chaque fois comment on appelle ça, des icebreaker, il est anglais, donc il utilise des brises-glaces en début de séance qui nous font, bref, il nous fait faire de la gymnastique, des tas de trucs, c'est juste génial. Et puis, non, mais plus sérieusement, je co-anime avec Marie-Pierre Gras, qui est elle aussi, qui a vraiment une super animatrice. On brainstorm aussi avec les intervenants, on a fait venir plein de gens, ils arrivent avec des idées, et puis tout le monde est hyper intéressé. Et justement, la prochaine fois, c'est aussi d'élargir ça et de brainstormer avec tous les participants pour être sûr que ça répond bien aux attentes des participants. Ok, et justement, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Quelque chose de plutôt applicable, concret, ou plutôt quelque chose qui vise justement au contraire de s'extraire un peu des conditions pour essayer de penser plus grand, plus large? On ne sait pas encore, peut-être?
Tout est possible. Hein. À ce stade, tout est possible. Mais ce qu'on souhaite, c'est quand même produire du résultat calculable, visible, avoir un impact à court terme, en fait. Il n'y a pas de planète B, il faut qu'on agisse dès aujourd'hui. Et en lien, justement, avec cette initiative, il y a l'initiative des jeunes. La voix des jeunes. La voix des jeunes. Ouais. Et pareil, je trouve que c'est juste formidable parce qu'en fait, quand on fait échanger nous autres avec cette jeune génération, on voit que ça produit des étincelles. Ils ont plein de trucs à nous apporter. Ils sont hyper motivés, hyper mobilisés. On a tout à gagner à échanger comme ça. On a interviewé Sandrine Landrin-Rouxel, qui porte le projet La Voix des Jeunes. C'est vrai que c'est passionnant et ça ouvre aussi tout un champ des possibles. Ce que j'entends dans ton ton de voix, dans comment tu l'incarnes, c'est aussi que c'est très joyeux. Ouais. Comment tu fais pour que ça reste très joyeux ? Est-ce que c'est ça la tonalité de... Ah ben carrément. Sinon on se tire une balle, on arrête. Non, c'est joyeux, c'est fun. On plaisante. Non, et puis moi je trouve que quand on est dans l'action, on est optimiste. Tu vois. Ouais, et puis il y a une citation que j'aime bien qui dit il faut être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple, et j'y crois à fond, quoi. On n'a rien à gagner à être pessimiste. Donc et comment vous faites pour recruter les nouveaux membres ? Enfin, il y a un enjeu autour de ça. Vous avez besoin qu'il y ait le plus de participants possible. Ouais, carrément, parce que en fait, on peut commencer tout seul, à 2, mais plus on sera, plus on aura d'impact et plus il y aura de synergie. Donc, plus il y aura d'échanges, plus ça sera encore meilleur. Donc, carrément. Et comment vous faites alors, aujourd'hui ? Justement, on travaille étroitement avec la maison APM en essayant de les solliciter pour qu'on ne reste pas dans notre petit coin et justement tu vois, aujourd'hui je suis là et merci, quoi. Il y a un stand dans le cadre du séminaire Force Vive, donc tu as rencontré les présidents, les animateurs, prêcher la bonne parole. Exactement. Et on va essayer d'embarquer un maximum de monde là-dedans. Alors, exactement. On va communiquer, nous présidents, à destination de nos adhérents, de nos clubs, et puis faire savoir tout ça, clarifier. C'est aussi l'objectif de ces podcasts-là, c'est parler de cette démarche-là. Merveilleux. Carrément. Et justement, là, ce qu'on vient de lancer, c'est un WhatsApp pour les présidents. Donc, je repars avec ton numéro, ton 06, pour te mettre dedans. Enfin, je suis dans le Gotha des... Et justement, l'idée, c'est que ces présidents soient des courroies de transmission pour leur club. L'idée du WhatsApp, c'est juste d'informer. On ne va pas vous spammer, hein, c'est juste vous informer sur ce qu'on fait. Et quand vous vous dites, tiens, ça peut intéresser des gens de mon club, vous le mettez sur votre WhatsApp de club. Ok, c'est top. Beaucoup d'enthousiasme, un message de fond plein d'optimisme. Et c'est dans l'action que tu vas nous guider tous, que vous allez nous guider pour essayer de construire le monde meilleur de demain. Quel message tu auras envie de passer à tous ceux qui, après ces quelques minutes passées ensemble, sont encore sceptiques, hein, ceux qui seraient vraiment durs à convaincre? Comment on les convainc d'embarquer dans ce bateau-là? Venez voir, il faut voir pour le croire. Il faut bien le vivre. Ah ouais, carrément. Bon, c'est vraiment génial. Hélène, je te remercie beaucoup pour cet échange et on se retrouve très bientôt, au plus tard en 2023, à la convention responsable à Nantes. Et puis on verra là le nombre de tonnes économisées. Et merci pour ce podcast. Bravo. Un grand merci. Salut. Au revoir.